Comment obtenir une offre d'emploi au Canada et devenir résident permanent dans les 6 mois qui suivent? Si vous souhaitez en savoir plus sur cette démarche, sur ce processus-là, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut à toi, je suis Arthur du blog Arthur Tient au Canada. Bienvenue sur cette chaîne YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, si vous ne me connaissez pas ou si vous me découvrez pour la première fois, sachez que sur cette chaîne, moi je parle d'immigration, c'est-à-dire le processus qui m'a amené au Canada et l'expérience que j'ai vue au Canada depuis 2018. Je parle également de business en ligne et d'argent. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. La première des choses, c'est de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé des nombreuses vidéos que je publie hebdomadairement. Et la deuxième des choses, c'est de cliquer sur le lien en bas de la description pour télécharger un petit livre, un petit e-book intitulé Le Guide de l'entrée express. C'est un guide dans lequel vous allez comprendre de façon globale comment l'entrée express fonctionne, c'est quoi l'entrée express, quels sont les critères élémentaires pour être admissible à ce programme et surtout combien ça coûte l'entrée express. J'allais oublier également les erreurs à ne pas faire lorsque vous vous lancez dans cette procédure parce que j'ai constaté que les gens commettent beaucoup d'erreurs dans ce processus-là. Donc, vous allez avoir une image globale et si ça peut vous permettre d'avancer dans votre projet, alors je serais ravi, n'est-ce pas, mentionnez-les-moi dans les commentaires. Et également, vous le savez bien, j'ai dit dans l'une de mes vidéos, j'offre des appels téléphoniques à ceux, gratuitement, bien sûr, à ceux-là qui ont des questions sur leur programme d'immigration, que ce soit étudiant, que ce soit immigré au Canada dans le cadre du programme de l'entrée express. Vous pouvez me poser vos questions. Je vous offre 30 minutes, 20 à 30 minutes gratuits. Et voilà, c'est juste pour répondre à vos questions, pour vous aider dans votre processus. Donc, et je ne consulte pas les documents, ok? Je prends uniquement 3 personnes par semaine pour le moment parce que à côté, j'ai également mon business que je gère. Donc dépêchez-vous, cliquez et réservez un rendez-vous avec moi. Ça me ferait plaisir d'échanger avec vous pour vous. Donc, comment obtenir une offre d'emploi au Canada, devenir résident permanent en 6 mois? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire non, c'est le fait que c'est pas vrai. C'est possible pour ceux qui croient, possible pour ceux qui aiment mouiller le maillot, qui n'aiment pas la facilité, ok, c'est possible. Si vous vous rappelez, dans l'une de mes vidéos précédentes, je vous ai présenté un programme qui est moins contraignant que le programme de l'entrée express, ok. Je vous ai présenté cette vidéo, c'est le programme, si vous allez voir le i qui s'affiche, je ne sais pas si c'est ici ou c'est ici, qui va vous présenter ce programme, c'est-à-dire le programme pilote d'immigration du Canada Atlantique. C'est un programme qui pour moi est, n'est-ce pas, une opportunité, n'est-ce pas, pour ceux qui n'ont pas des diplômes universitaires, des diplômes élevés, pour ceux qui n'ont pas un niveau académique également élevé. Ok, ici on parle des niveaux secondaires et ceux qui n'ont pas un gros budget. Et même le niveau de compétences linguistiques requis n'est pas très contraignant. Si vous voulez en savoir plus sur les détails, allez sur la vidéo que j'ai publiée et vous aurez, n'est-ce pas, des éléments. Et en dessous de cette vidéo là, il y a des liens qui vont vous rediriger vers des pages officielles pour, n'est-ce pas, approfondir vos propres recherches. Parce que c'est ça, il faut également faire des recherches parce que je ne suis pas un agent d'immigration. Toutes les informations que je vous donne sont basées sur les données disponibles et certaines informations sont les informations basées sur mon expérience au Canada, sur mon expérience également dans le processus de constitution des dossiers, parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas officiellement, mais qui se font lorsque vous entrez pratiquement dans le processus d'immigration. Donc, je vous ai présenté cette opportunité-là. Mais parmi les critères, je constate que beaucoup de personnes m'écrivent et la seule difficulté, la véritable difficulté que certaines personnes trouvent dans cette procédure, j'avoue, ce n'est pas évident, c'est, n'est-ce pas, de trouver l'emploi dans cette zone géographique du Canada Atlantique. Donc, je suis conscient de ça. Obtenir une offre d'emploi dans cette zone-là, c'est pas évident. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter une liste des employeurs que vous pouvez consulter et communiquer avec eux directement pour présenter votre service. Parce que lorsque vous cherchez du travail, c'est un service que vous offrez. Je vais vous donner une liste de plus de 100 employeurs et ça dans
presque chacune de ces quatre provinces qui constituent le Canada Atlantique. Donc, à titre de rappel, le programme pilote d'immigration du Canada Atlantique, c'est un programme, je le rappelle, est constitué de 3 sous-programmes. Le programme des diplômés étrangers du Canada Atlantique, le programme des travailleurs hautement qualifiés du Canada Atlantique et le dernier programme qui est celui qui nous intéresse, c'est le programme des travailleurs intermédiaires du Canada Atlantique. Et c'est ce dernier-là qui présente les contraintes moins sévères que l'entrée express dont je parlais précédemment. Je vais faire un retour en arrière pour vous situer un peu le contexte, pour vous faire comprendre que c'est le moment en fait de faire des efforts pour pouvoir être recruté dans le cadre de ce programme. En octobre, le 30 octobre 2020, le gouvernement du Canada s'est positionné en fait sur les projections en termes de recrutement des immigrants au Canada pour les années jusqu'en 2023, entre 2021 et 2023. Et dans cette part-là, il y a une part, n'est-ce pas, qui a été allouée, c'est-à-dire dans tous les immigrants qui seront recrutés au Canada, il y a une bonne portion qui a été réservée à cette localité du Canada Atlantique. Ok? Donc, c'est une opportunité, n'est-ce pas, que vous devez saisir dès maintenant. Quels sont les quotas qui ont été alloués dans le cadre de ce programme ou au moins pour le Canada Atlantique? En termes, n'est-ce pas, de chiffres, ok? On parle, n'est-ce pas, pour cette année uniquement 2020, on parle de 6 000 candidats attendus dans le cadre de ce programme. C'est-à-dire 6 000 nouveaux arrivants qui devraient être recrutés dans le cadre de ce nouveau programme. Vous comprenez que 6 000, vous pouvez avoir la chance, n'est-ce pas, d'avoir une place. Pour 2021, on prévoit 6 000 nouveaux arrivants. Pour 2022, on prévoit 6 250 nouveaux arrivants attendus dans le cadre du programme pilote d'immigration. Et 2023, on prévoit 6 500. Donc moi, je pense que c'est un programme qui est limité. Vous parlez, on s'entend bien, on parle de 2023. C'est un programme qui est limité. Donc les amis, c'est le moment. Même si vous n'êtes pas recruté en 2021, préparez-vous pour 2022, ok? Et ça a la même durée que le programme de l'entrée express. Donc c'est 6 mois, donc vous ne perdez rien. Donc si vous êtes même déjà éligible à l'entrée express, cherchez une offre d'emploi et postulez parce que il faut le dire, dans l'entrée express, lorsque vous arrivez, vous n'avez pas un travail. Donc ça, vous n'avez pas un travail, mais vous pouvez chercher le travail. Mais ici, vous arrivez avec une offre d'emploi, vous arrivez déjà, on va vous entendre, vous allez travailler. Et ce qui est génial, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on ne vous demande pas un montant élevé en termes, n'est-ce pas, de preuve de fonds. On parle de 3 240 $ que vous devez prouver que vous avez dans votre compte pour une personne, ok? Si vous êtes deux, il faut ajouter à ces 3 250 $, il faut ajouter un certain montant. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais je vais mettre le lien en bas de description, donc je ne vais pas vous dire n'importe quoi là. Voilà. Donc, c'est une opportunité à saisir. Maintenant, en ce qui concerne la liste des employeurs, je vais passer derrière mon ordinateur pour vous présenter cette liste-là. Vous allez voir, il y a énormément d'employeurs, n'est-ce pas, prêts à vous recruter. Et je fais une grosse parenthèse. Les employeurs qui sont sur cette liste n'ont pas nécessairement une offre d'emploi. Ça, je vais être honnête avec vous. Ils n'ont pas nécessairement une offre d'emploi, mais ce sont des employeurs qui sont prêts à recruter des travailleurs qualifiés étrangers. Donc, ils sont prêts. Donc, proposez leur offre d'emploi. Parce que vous devez savoir, au Canada, il y a du travail. C'est un pays qui... les personnes sont dynamiques. Il y a beaucoup de personnes entreprenantes. Et vous allez aller vous partez, je suis par exemple parti à Trois-Rivières, dans un petit village. Bon, comme on m'a dit village, je suis arrivé, j'ai trouvé, il y avait le goudron, il y avait la lumière. Quand le monsieur qui m'amenait a arrêté la voiture, je me suis demandé, on s'arrêtait pour prendre un café ou bien on devait continuer. Le gars dit non, nous sommes arrivés. Donc lorsqu'on parle même de village, de campagne, vous devez savoir, il y a de la vie, c'est juste que la population n'est pas nombreuse. Mais tout y est. Donc, postulez, demandez, bon, bougez, faites une recherche sérieuse d'emploi, les gars, communiquez et n'ayez pas peur de poser vos questions. Parce que je vous assure, ce sont des personnes très courtoises. Même si on ne doit pas vous accepter, vous aurez quand même une réponse. C'est pas, vous n'allez pas appeler un service ou faire un courriel, on ne vous répond pas, non. Vous aurez une réponse, je vous parle par expérience. Donc, ne vous découragez pas, postulez, 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 postulez. Et je suis sûr que si vous faites ça constamment, au bout d'un certain temps, vous allez avoir une offre. Parce que je connais des personnes qui ont eu des offres d'emploi et qui aujourd'hui sont dans ce processus. Donc, on se retrouve
derrière mon ordinateur pour parler, n'est-ce pas, de ces employés qui recrutent concrètement. Nous voici devant mon ordinateur. Déjà, je vous amène sur le site du gouvernement du Canada pour vous montrer que c'est pas les informations, je ne les invente pas, ce sont des informations qui existent, ce sont des informations officielles. Donc, vous aurez ce lien dans la barre de description pour que vous puissiez approfondir et que vous ayez accès aux informations que peut-être j'ai oubliées ou je n'ai pas mentionnées dans la vidéo. Donc, vous avez ici pour voir la liste des employés désignés qui participent au programme pilote, consultez le site de chacune des provinces ici. Donc, c'est ce lien que j'ai cliqué et ça va vous ramener sur chacune. Je vais mettre les liens en détail, donc ne vous inquiétez pas. Donc, ici, vous avez par exemple pour Terre-Neuve-Labrador, vous avez ici une liste des employés. Vous voyez ici, employer name. Malheureusement, c'est en anglais. Je vais pas dire... bref, vous pouvez faire des traductions. Donc, vous avez une liste ici, vous voyez. Ici, on a combien d'entreprises? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, on a jusqu'à 35. Vous faites 10 fois 35, plus de 350 entreprises qui participent à ce programme. Donc, ce que je vous conseille, pour chacune des entreprises, je vous conseille de cliquer sur le lien, d'aller dans l'entreprise. Il y a toujours une section offre d'emploi. Vous essayez de fouiller, n'est-ce pas, dans chacune des entreprises qui vous intéressent, ok? Je ne pense pas que vous puissiez faire pour toutes les entreprises. Dans un premier temps, cibler la province qui vous intéresse et c'est à partir de là que vous commencez à faire, n'est-ce pas, les recherches. Vous voyez ici, on a la ville, on a la date, n'est-ce pas, où l'entreprise a été désignée. Donc, vous prenez une entreprise, vous cliquez, ça vous amène sur le site de l'entreprise proprement dit et vous faites vos recherches là-dedans. Ça, c'est pour Terre-Neuve. Vous voyez, on a jusqu'à plus de 350 entreprises qui est prêt, n'est-ce pas, à vous accueillir, en fait, à accepter vos offres d'emploi. Et ici, ça, c'est pour Nova Scotia, c'est-à-dire la Nouvelle-Écosse. Ici, vous voyez, on a combien? Première page, ici, on a 37. D'accord? On a jusqu'à 37 pages. Donc, je ne vais pas compter, c'est vraiment énorme. Vous voyez? C'est énorme. Vous faites la même chose pour cette province. Vous copiez, vous allez chercher. Et ici, ça c'est pour l'île du Prince-Édouard. Voilà toutes les entreprises qui sont acceptées. D'accord? Vous pouvez copier une entreprise. Vous allez sur Google, vous ouvrez une page Google, vous collez. Vous voyez, vous ouvrez, vous entrez sur le site de l'entreprise. Vous voyez par exemple, voilà l'entreprise, we are hiring, ça veut dire nous recrutons. Vous entrez là, vous voyez job description, vous voyez par exemple l'offre a été publiée en février. Et les amis, je vous assure, vous allez voir l'offre. Si l'offre était fermée, ça devait écrire offre fermée. Vous allez voir, il y a des employeurs qui postent des offres comme ça 2, 3, 4, 5 mois. Donc ici, vous avez le salaire entre 18 et 22 dollars par heure. Ça, c'est intéressant ça. Parce que le salaire moyen dans certaines provinces, c'est dans les 12 à 13 dollars. Au Québec, par exemple, le salaire minimum, c'est 12 dollars. Donc, voilà comment vous pouvez chercher. Hein. Si ça vous intéresse, vous cliquez ici sur appliquer, vous remplissez. Donc, vous faites pareil pour chacune des 4 provinces. Vous avez plusieurs entreprises. Vous avez plus de 500 et même 10 000 entreprises. Et je ne suis pas sûr que sur ces 500, disons même 500 entreprises, vous n'allez pas trouver une entreprise qui soit intéressée par votre offre, à moins que vous n'ayez pas assez confiance en vous, à moins que je ne sais pas trop, mais si vous cherchez, vous insistez, vous ne lâchez rien, je suis sûr que vous allez trouver quelque chose. Donc ici, non, nous avons déjà exploré. Donc je vais mettre ces liens dans la barre de description pour que vous puissiez, n'est-ce pas, faire vos propres recherches, que vous preniez votre projet en main pour que ce projet s'accomplisse. Et voilà. Si vous avez une offre d'emploi, vous faites tout normalement. Je vous assure, le délai de traitement, c'est 6 mois comme pour l'entrée express et vous n'avez pas du tout besoin d'une preuve de fonds de 10 000, 15 000 dollars comme ceux de l'entrée express. Donc, je retourne devant la caméra pour qu'on conclue cette vidéo. Donc, vous avez vu avec moi, il y a il y a vraiment une tonne d'employés qui peuvent vous recruter. Donc, la balle est dans votre camp. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette vidéo. Je vous invite à la partager massivement, à vous abonner à cette chaîne et surtout, je rappelle, vous pouvez
dès aujourd'hui, dès maintenant, prendre, n'est-ce pas, un rendez-vous avec moi pour que je réponde à vos questions. Ça me ferait plaisir, n'est-ce pas, de contribuer à votre, à la réussite de votre projet, en fait. Donc, voilà. Si vous avez un sujet de vidéo que vous aimeriez que je développe, donc, vous pouvez me mentionner en commentaire. Vous pouvez également m'écrire. Vous avez mon contact en dessous de cette vidéo. Vous pouvez m'écrire, poser. Donc, c'est à vous de voir. Je suis ouvert à répondre à vos questions. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Merci.